La Coupe du Monde 2026 commence dans quelques jours. Si tu crées du contenu sur YouTube ou si tu veux en fait te lancer, les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains jours sont probablement la meilleure opportunité que tu auras de toute ta carrière pour prendre de l'avance sur énormément de personnes. Et ça, je te parle d'une vraie avance. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi et surtout comment profiter concrètement avec des vidéos longues. Pas des shorts, pas du contenu jetable, mais des vidéos longues solides qui vont continuer à travailler pour toi pendant des mois, même une fois que le tournoi sera terminé. Alors, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner mes deux méthodes pour ne jamais être à court de sujet pendant toute la durée de la compétition et comment tu peux toi aussi le copier et être monétisé en moins de 20 jours. D'abord, mettons les chiffres sur la table. La Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'était 5 milliards de personnes qui ont suivi l'événement, soit 1,4 milliard pour la seule finale. C'est presque une personne sur scène sur la terre, regardant le même match au même moment. Tu réalises l'échelle? Maintenant, on est en 2026. On passe de 32 équipes à 48 équipes. Plus de pays qualifiés, plus de fans mobilisés, plus de matchs, plus d'enjeux. Et donc, plus de personnes qui vont chercher du contenu chaque jour à regarder. L'édition se joue aux États-Unis et ça, c'est crucial si tu veux monétiser ta chaîne. Parce que le RPM américain est l'un des plus élevés au monde sur YouTube. Concrètement, tes vues vaut donc plus pendant cette période. Mais ce qui change vraiment la donne pendant cette année, c'est quelque chose que peu de gens ont remarqué. YouTube a officiellement noué un partenariat avec FIFA pour 2026. Et ça veut dire que la plateforme va pousser le contenu lié à la Coupe du Monde. L'algorithme va favoriser ce type de contenu. Les annonceurs vont inonder la plateforme et les créateurs qui seront en place au bon moment vont profiter directement. C'est une combinaison qui n'existait pas en 2018, qui était à peine naissante en 2022 et qui ne se représentera pas avant 2030. Maintenant, tu vas te dire, ok, mais tout le monde va se jeter sur ce sujet pendant la Coupe du Monde. Et toi, tu as raison. Beaucoup de créateurs ont produit des shorts sur leur chaîne. C'est une stratégie qui peut marcher, mais c'est pas celle dont je veux te parler aujourd'hui. Moi, je veux te parler de ce dont fait les chaînes qui construisent quelque chose de durable, quelque chose qui reste. Les vidéos longues ont 3 avantages que les vidéos short n'ont pas. Premier avantage, elles se référencient dans le temps. Une vidéo bien titrée sur les meilleures équipes de la Coupe du Monde en 2026 ou l'histoire des telles sélections à la Coupe du Monde va continuer à apparaître dans les recherches des semaines, voire des mois après le tournoi. Alors qu'un short, lui, il a oublié en 48 heures. Deuxième avantage, elle fidélise vraiment. Quelqu'un qui regarde 12 à 15 minutes de ton contenu, c'est quelqu'un qui commence à te connaître, à te faire confiance. C'est un abonné réel qui va revenir, pas quelqu'un qui a swipé sur son short en 2 réels. Voilà, on passe au troisième avantage. Elle monétise mieux. Le RPM, revenu pour 1000 vues sur les vidéos longues, est significatif, plus élevé que sur les shorts. Et pendant un événement mondial où les annonceurs se battent pour la visibilité, si tu fais uniquement des shorts, tu laisses littéralement beaucoup d'argent sur la table. Alors concrètement, comment tu trouves quoi? Je vais te donner mes deux méthodes, celles que j'utilise vraiment et le meilleur dans tout ça, elles sont gratuites. Donc dès maintenant, on va passer à l'action. Je passe sur mon ordinateur. Là, on va passer à ma première méthode. Ma première méthode, c'est Google Actuality. Soit Google Actualité. C'est une opportunité, un outil très propulsé par Google. Donc là, je me rends sur la page. Sur la page de Google Actualité, vous pouvez voir qu'on a énormément de contenu. C'est une plateforme qui regroupe toutes les actualités sur différents secteurs, tels que la politique, le sport, l'économie, l'international et bien d'autres. Mais nous, ce que nous, on veut faire, on veut se concentrer sur le sport parce que c'est le sujet primordial qui va nous rapporter de l'argent. Donc là, on vient dans le sport. Maintenant, dans le sport, là, on a divers domaines dans le sport, tels que le football, il y a le motocross, il y a le tennis, il y a le rugby, le volleyball et bien d'autres. Mais nous, on veut seulement le football. Voilà. Et maintenant, on va se concentrer sur le football. Et là encore, dans le football, il y a 1001 sujets différents. Mais on ne va pas s'éparpiller, on va cibler les sujets qui ont de l'ampleur. Ce que les gens cherchent rapidement et activement, tels que les transferts, c'est le contenu qui buzz le plus en début et hors match. Voilà. Aussi, on a les résumés et analyses de match football. Ça, ce sont des pics de recherche dans les 24 heures après chaque rencontre. Aussi, on a le troisième point qui est les points chauds du tournoi, soit les éliminations surprises, les pays qui ne devaient pas perdre, les performances individuelles manquantes. Il y a les polémiques arbitrales. Et chaque matin, pendant la Coupe du Monde, tu passes 10 minutes sur Google Actualité, tu as immédiatement 2 ou 3 sujets à traiter dans la journée. Tu ne manqueras jamais d'idées. Maintenant, on va passer à ma méthode 2. Ma méthode 2, ça sera directement notre outil qui nous rapporte de l'argent, qui est YouTube. Donc, YouTube, on va venir ici, sur YouTube. Et sur YouTube, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement taper football. Football. Maintenant, football, on voit qu'il y a énormément, on voit des rencontres même, tout ce qui nous est dit sur le football actuellement. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, on va filtrer. On va filtrer déjà par vidéo. Voilà. Ensuite, maintenant, on va filtrer par durée. On ne veut pas des durées de moins de 3 minutes. On veut des durées de 2 à 3 minutes. À 20 minutes, excusez-moi.
Ensuite, on a ça, on peut prendre par exemple, vous pouvez prendre par jour, par semaine. Ça va dépendre quand vous allez lancer. Par exemple, si moi aussi je prends aujourd'hui, on aura des vidéos comme ça, 17 minutes. La dernière, voilà, ça c'est un très bon contenu qui a été posté par la Fédération française de football. Ça, on peut prendre, on peut refaire du contenu là-dessus et relancer. Maintenant, on n'a pas encore fini le filtrage. Caractéristique, c'est pas vraiment important pour moi. Moi, je préfère prendre populaire. Pertinent et populaire, vous pouvez filtrer. Voilà, ça, on a une vidéo en 22 heures, elle a fait 3 millions de vues. Ça, c'est le résumé complet d'un match. Voilà. Maintenant, c'est ce genre de résumé de match, je tiens à vous le préciser. Vous ne pouvez pas prendre ce contenu-là et le reposter directement. Parce que là, vous ne respectez pas les règles de YouTube. Vous allez vous faire bannir. Il y a une stratégie concrète pour récupérer le contenu comme ça, le redimensionner, faire un nouveau contenu, recycler afin d'avoir un meilleur contenu. Donc, pour les personnes déjà qui veulent savoir comment je réussis à faire ça, vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo. Il y a le lien vers ma formation football complet où je vous montre comment je réutilise du contenu. Je refais quelque chose d'original, authentique et je reposte afin d'avoir des vues et afin d'attirer les abonnés de ce genre de chaîne vers ma chaîne. Donc, par la suite aussi, on aura pertinent, populaire. Maintenant, on a 7 semaines. 7 semaines, on va dire, ça sera du lundi au vendredi. Donc là, par exemple, on a tout ce qui passe, tout ce qui est sur la Coupe du Monde actuellement. Voilà, tout le contenu qui est là se fait actuellement. Ça sera vraiment du contenu performant. Là, déjà, je vous ai montré maintenant comment vous allez utiliser le contenu. C'est quelque chose de très, très important. Maintenant, il y a une deuxième manière de faire des recherches, mais là, ça se passe dans le tableau de bord de YouTube. Mais ça, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Maintenant, nous, ici, c'est que nous, on recherche, c'est des sweep sports. Ça veut dire des sujets que beaucoup de gens recherchent. Voilà, très massivement, avec les feeds que je vais vous montrer. Ce sont des sujets de vidéos populaires qui vont donner les meilleurs retours sur investissement en termes de temps passé. Voilà, on peut voir des vidéos qui ont fait 3 millions. Maintenant, ici, notre objectif, ce n'est pas de copier ce que font les autres chaînes. C'est de comprendre pourquoi une vidéo marche. Est-ce que le format, est-ce que c'est l'angle, le timing par rapport à l'actualité. Par exemple, si tu vois une chaîne qui explose avec des vidéos de type histoire incroyable de tel joueur, tu te poses la question, est-ce que je peux faire ça avec un angle différent, plus approfondi, plus documentaire, plus émotionnel, plus ancré dans l'histoire du pays? C'est là que les vidéos longues gagnent. Elles apportent quelque chose que le spectateur ne trouve nulle part ailleurs. Une vraie perspective, une vraie narration et un vrai travail. Maintenant que tu sais comment trouver tes sujets, voilà comment structurer ta stratégie sur toute la durée de l'événement. Je la découpe en 3 parties. Donc, soit la phase 1 avant le tournoi. Maintenant, jusqu'au cours de l'envoi, ou soit pendant les 7 premiers jours de l'envoi, c'est la phase la plus importante et c'est là que la qualité totale des créateurs vont rater parce qu'ils vont attendre le premier match. Mais toi, tu seras très en avance. Donc, ce que toi, tu vas faire, tu vas créer du contenu de fond sur l'histoire de chaque équipe, les favoris, mettre en place des pronostics, augmenter les joueurs et surveiller afin de sortir des analyses groupées avec des anecdotes sur les sélections inattendues. Ce sont des contenus qui vont se référencer dans la durée. Et quand le tournoi va commencer et les gens vont chercher des informations sur les équipes, ce sont des vidéos qui vont sortir en premier. Donc maintenant, on passe à la phase 2. Pendant le tournoi, là, tu réagis en actualité, en analyse de match, retour sur les surprises, vidéo sur les joueurs, révélations, décryptage sur les tactiques, tu surfactes sur les pics d'audience. La clé pendant cette phase, c'est d'être le premier à poster la vidéo. Donc, ce que moi je fais, pendant que le match se tourne, même si le match n'est pas terminé, il y aura des actualités qui vont sortir là-dessus. Et moi, je profite déjà pour faire sortir une vidéo déjà. Donc, soit quand ils vont dire le coup franc, à la fin du match, les 10 premières minutes après la fin du match, soit entre la 90e minute et la 100e minute, moi, j'ai déjà posté une vidéo avec une miniature super performante pour être dans les premiers classements afin d'envoyer des visiteurs sur ma chaîne et profiter avant que les grosses chaînes postent eux leurs vidéos. Ensuite, on a la phase 3. Après le tournoi, c'est là que tu vas te démarquer définitivement. Parce que tout le monde va s'arrêter le lendemain de la finale. Et toi, tu vas continuer. Là, il y a le bilan de la compétition, rétrospective, les 10 moments qui ont marqué cette coupe, pourquoi telle équipe a échoué, ce que ce tournoi change pour le football mondial. Cette vidéo continue de performer et à être recherchée longtemps après. Et là, ce moment-là, tu auras le terrain presque pour toi seul. Et surtout qu'après, il y aura d'autres compétitions. Tu pourras profiter de cela pour aller encore plus loin afin d'augmenter tes revenus. Donc, c'est un peu ma stratégie pour ce tournoi-là.
Maintenant, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est simple. Les grands événements mondiaux créent une demande de contenu que l'algorithme ne peut pas ignorer. Même si ce n'est pas YouTube, ça crée une demande, un business. YouTube a besoin de créateurs qui couvrent la Coupe du Monde sérieusement. Et si tu es positionné correctement, avec un contenu qualifié, des sujets bien choisis, une vraie régularité pendant le tournoi, tu peux gagner des abonnés en quelques jours, voire être monétisé en une semaine, qui te ferait fallu plusieurs mois pour être monétisé autrement. La fenêtre est là. Elle ne durera que quelques semaines, mais l'élan qu'elle peut te donner à ta chaîne, lui, peut durer des années. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, laisse-moi un commentaire, me dis quelle partie t'a le plus parlé. Et dis-moi si tu veux que je fasse une autre vidéo complète sur comment structurer et optimiser chaque vidéo longue sur le football. Titre, miniature, structure et autres. Donc, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite.